Imaginez un village entier qui sombre dans la folie, comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas le scénario d'un film d'horreur, non, c'est une histoire bien réelle. L'histoire terrifiante de Pont-Saint-Esprit en 1951. Un mystère qui, aujourd'hui encore, fait vraiment froid dans le dos. Alors voilà, on est en plein mois d'août 1951, et soudain, une vague de démence, de folie pure, s'abat sur ce petit village. Face à l'horreur, à l'incompréhensible, les accusations partent dans tous les sens. C'est ce que raconte la presse de l'époque, et c'est assez fou. On accuse le boulanger, bien sûr, mais aussi le diable, Staline, le pape, bref, tout et n'importe qui. Personne ne comprend ce qui se passe. Et l'ampleur du désastre est juste stupéfiante. On parle de plus de 300 habitants touchés. 300 personnes. Pour un petit village comme ça, c'est une part énorme de la population qui est frappée par ce mal complètement mystérieux. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Le bilan humain est tragique, vraiment. On compte au moins 5 morts. Certaines sources parlent même de 7 victimes. La folie est devenue mortelle. Ok, alors, que s'est-il réellement passé à Pont-Saint-Esprit? On va remonter le fil de cette histoire complètement dingue pour essayer de comprendre comment une simple baguette de pain a pu semer une telle terreur. Tout commence le 16 août 1951. Et ça part de la chose la plus banale, la plus quotidienne qui soit en France, le pain. Les gens mangent le pain de la boulangerie locale. Et c'est là que le cauchemar commence. Ce qui devait être un simple repas se transforme en une crise sanitaire hallucinante pour tout le village. Et les symptômes, ils sont d'une violence inouïe. On parle de douleurs d'estomac terribles, de psychoses intenses, d'hallucinations, des visions d'animaux, de feu. Des dizaines de personnes doivent être internées. Les récits de l'époque font vraiment froid dans le dos. On raconte qu'un homme a essayé d'étrangler sa femme, un autre s'est jeté par la fenêtre en hurlant « Je suis un avion ». C'était le chaos le plus total. Alors, pour bien comprendre cette histoire, il faut se souvenir du contexte de l'époque. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. La France est en pleine reconstruction, la nourriture est encore rare, le rationnement n'est pas si loin. Et la qualité de la farine, souvent importée et mal contrôlée, c'est un vrai sujet de préoccupation. C'était, en quelque sorte, le terrain parfait pour une contamination alimentaire. Bon, face à ce drame, une enquête est lancée, bien sûr, et très vite, les soupçons se tournent vers une piste naturelle. Un coupable potentiel, un champignon. Un champignon microscopique, oui, mais qui a une histoire longue et très, très sombre. La première théorie, qui semble la plus logique à l'époque, c'est celle de l'ergotisme. L'ergotisme, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est un empoisonnement. Il est causé par un champignon, le Claviceps purpurea, qu'on appelle plus simplement l'ergot de seigle. Ce champignon contamine les céréales, la farine, et la transforme littéralement en poison. Et ce qui est assez fou, c'est que cette maladie, ce n'est pas du tout un truc nouveau, loin de là. Elle a carrément terrorisé l'Europe pendant le Moyen-Âge. On l'appelait le mal des ardents ou le feu de Saint-Antoine. Et les descriptions des hallucinations, des démons, du feu, ça rappelle de manière troublante les créatures qu'on peut voir dans les tableaux d'un peintre comme Jérôme Bosch. Donc, cette piste de l'ergotisme, elle semble vraiment solide. D'abord, les symptômes, les convulsions, les hallucinations, ça colle parfaitement. Ensuite, la région utilisait pas mal de seigle, là où le champignon adore se développer. Et surtout, le point clé, une première analyse, faite à Marseille, aurait trouvé des traces d'ergot dans la farine suspecte. On se dit que l'affaire est quasiment bouclée. Mais, il y a un doute s'installe. D'autres experts se penchent sur le cas et ils pointent du doigt une incohérence majeure, un truc qui ne colle pas, le temps de réaction. Les symptômes sont apparus bien trop vite après avoir mangé le pain pour que ce soit un cas classique d'ergotisme. Normalement, c'est plus long. Alors là, le mystère s'épaissit de nouveau. Et c'est justement ce doute, cette incohérence, qui va ouvrir la porte à une autre théorie. Une théorie beaucoup plus folle. Et bien plus sombre aussi. Une théorie qui nous fait basculer en plein cœur de la guerre froide. Bien des années plus tard, en 2009, un journaliste américain, H.P. Albarelli Jr., lance une véritable bombe. Sa thèse, et si l'affaire de Pont-Saint-Esprit n'était pas un accident, mais une expérience secrète de la CIA? Oui, carrément. D'après lui, les habitants auraient été, sans le savoir, les cobayes d'un programme de manipulation mentale. Un programme au nom de code assez glaçant, MK Naomi. Et l'arme de cette supposée expérience, le LSD. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'on revient à notre champignon. Le LSD, c'est en fait un dérivé chimique de l'ergot de seigle. C'est un cousin chimique, en quelque sorte. Ça expliquerait pourquoi les symptômes hallucinatoires étaient si violents. Ils ne viendraient pas du champignon naturel, mais de sa version synthétique, beaucoup plus puissante. Alors, on pourrait se dire, c'est juste une théorie du complot. Peut-être.
Sauf qu'en 2022, un document officiel de la CIA est déclassifié. Et ce document, il vient jeter un énorme pavé dans la mare. Parce que noir sur blanc, il mentionne l'existence de fichiers de Pont-Saint-Esprit. La question est posée, est-ce que la CIA enquêtait simplement sur l'affaire ou est-ce qu'elle dissimulait quelque chose? Mais encore une fois, cette théorie a aussi ses failles. Un problème de taille se pose, la durée des effets. L'empoisonnement à l'ergot, ça peut rendre malade pendant des jours, car la toxine reste dans le corps. Le LSD, par contre, ses effets durent en général entre 8 et 12 heures, pas plus. Pour expliquer des symptômes qui s'étalent sur plusieurs jours, il aurait fallu empoisonner les gens de manière répétée. Est-ce vraiment plausible? Alors, accident naturel avec l'ergotisme ou complot de la guerre froide avec le LSD? Entre ces deux théories spectaculaires, qu'est-ce que la justice a finalement décidé? Et qu'est-ce qui reste de cette affaire aujourd'hui, au-delà du mystère? Eh bien, après des années de procédure, en 1965, la justice française a rendu son verdict final. Et la conclusion, elle est beaucoup moins spectaculaire. La cause officielle retenue, c'est tout simplement une farine avariée. Le vendeur professionnel a été tenu pour responsable. Point. Le mystère de la nature exacte de la toxine, lui, n'a pas été résolu. Mais, et c'est important, cette affaire a eu un impact juridique énorme en France, un impact qui dure encore aujourd'hui. Elle a établi un principe qui est devenu une pierre angulaire du droit de la consommation. Un vendeur professionnel est toujours présumé connaître les défauts de ce qu'il vend. C'est une avancée majeure pour la protection des consommateurs. Mais voilà, malgré le verdict de la justice, le mystère du pain maudit de Pont-Saint-Esprit, lui, reste entier. Alors, accident de la nature ou expérience secrète, on ne le saura peut-être jamais. La seule certitude finalement, c'est que derrière l'acte le plus anodin, comme acheter son pain, peut parfois se cacher l'horreur la plus totale. Et c'est cette question, sans réponse, qui continue de nous hanter